Bonsoir mes amis. Vous savez sans doute que j'habite dans un petit village de la Haute-Vienne, en Limousin. Et le Limousin, c'est le centre de la France. Or, nous sommes régulièrement traversés de toutes parts par des vents chargés de virus qui viennent de partout. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout. Alors ce n'est vraiment pas drôle, parce que nous n'avons strictement rien fait en tant que Limousin. On ne mérite pas de recevoir le virus des autres. Les vents sont chargés de virus, de particules, de pollution, de CO2, de microbes, de froidure, de chaleur, de pluie, de neige, de pollen, d'insectes, de moustiques et d'odeurs. Parlons des odeurs. Le vent qui vient de Marseille, par exemple, eh bien, il nous apporte des odeurs de sardines, de marais, de bouillabaisse, de poiscaille. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est la puanteur qui remonte du vieux port de Marseille. C'est intenable, intenable. Les ports, c'est plein de virus parce que ça mange n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que les ports, surtout les vieux, c'est pas ce qu'on fait de mieux en matière d'hygiène. Évidemment, je n'ai rien contre les Marseillais, qu'on soit clair. Mais quand même. On reçoit aussi les vents qui nous descendent de Paris. Alors là, c'est la pollution des voitures, des camions, des transports, des motos, des camionnettes, des trains, des avions qui débordent de touristes et donc de virus. La Tour Eiffel bourrée de touristes, n'en parlons pas. Comme elle est en hauteur à plus de 300 mètres de haut, les touristes, forcément, ils ont envie de l'escalader pour se faire des selfies. Les selfies sont chargés de virus qu'ils propagent ensuite sur Internet. Ensuite, les bourrasques devant balaient le sommet de la Tour Eiffel et puis ils diffusent le virus comme le chapeau du champignon d'une bombe atomique. Alors, sous l'effet du vent, les virus se détachent de la peau et puis des habits des touristes. Et puis hop, nous les Limousins, on reçoit tout quand le vent est évidemment nord-sud. Hein. Alors que nous les Limousins, nous on n'a rien demandé. On veut juste vivre sans virus. On veut simplement contempler nos vaches au milieu des pâquerettes et puis vivre d'air pur, c'est tout. Sans virus, sans recevoir le virus des autres. Des virus qui nous rentrent par les voies nasales. Alors si les Parisiens voyageaient sous terre, ce serait bien ça, dans le métro, eh bien le virus, il stagnerait dans les égouts, puis disparaîtrait naturellement dans les nappes phréatiques. Ce serait bien ça, il faut y penser. Alors je n'ai rien contre les Parisiens, bien sûr, mais quand même. Nous recevons aussi les vents glaciaux qui descendent directement du pôle Nord et qui nous tombent sur le dos comme ça. Ils nous viennent de Sibérie, de Russie, et avec le réchauffement climatique et puis la fonte de la banquise, donc forcément il y a des vieux mammouths qui se décongèlent et là, ça schlingue. Un petit phoque crevé depuis 3 jours, c'est déjà insupportable. Alors là, les odeurs de pourriture de mastodontes vieux de milliers d'années, mais très peu pour moi. Les vents froids du nord et du nord-est entraînent avec eux les vapeurs de shit d'Amsterdam, les odeurs de moules frites de Belgique, les odeurs de choucroute alsacienne. Alors tout ça mélangé, mais t'as envie de dégobiller la tripaille de Limoges que tu viens de t'empiffrer à la Frérie des Petits Ventres. Alors pour info, la Frérie des Petits Ventres, c'est la fête de la tripaille des bouchers de Limoges, qui se déroule rue de la Boucherie d'ailleurs, tous les ans en automne. Quand j'évoque les odeurs, c'est parce que les virus se servent justement des odeurs comme moyen de transport, comme support pour nous contaminer. Vous comprenez ? Je n'ai rien contre les gens du Nord, évidemment, ni contre les Inuits, ni contre les Russes, les Belges ou les Alsaciens. Mais quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Alors les vents d'ouest, aussi, ils nous amènent toutes les saloperies de Bretagne. Alors, attention, mais surtout, l'impérialisme américain, avec le Coca-Cola, le fast-food, leur manière de vivre, le consumérisme, le trumpisme, le capitalisme, l'ambiance des citadins qui sont toujours surexcités. Bref, tout un mode de vie qui offre un terrain propice à la propagation des virus. Une personne en mauvaise santé,
C'est parce qu'elle mange mal, donc elle est le terrain idéal pour la multiplication des virus à cause de la faiblesse de leur immunité. Donc les vents d'Amérique, ils nous apportent des brouillards chargés de virus qui, nous, à la campagne, on n'est pas obligé de supporter. On n'est pas obligé de les accepter, tout ça. Alors, je n'ai rien contre les Américains, mais quand même. Alors, les vents chauds de l'Afrique. Alors là c'est le pompon, là. Le sable qui s'envole du Sahara et puis qui grippe les roulements de mon vélo. Le sable mélangé à la graisse, là, je te dis pas. Alors, évidemment, d'Afrique, c'est la chaleur qui est intenable. La chaleur qui remonte. Alors, on a les odeurs de lions, de crocodiles, d'hippopotames. Il y a les tigres qui urinent partout dans la savane, dont les miasmes nous prennent à la gorge. Un lion, mais il ne faut pas croire, mais ça pue, c'est chargé de virus ces bestioles-là. Encore pire que les touristes du sommet de la Tour Eiffel, les touristes qui dégoulinent comme ça. Là. Si les vents sont forts en plus, eh bien, ils s'engouffrent dans la crinière des lions qui risquent de se retrouver transportés jusque chez nous en Limousin. Les lions auront beau essayer de freiner avec leurs pattes arrière comme ça, mais ils glisseront malgré eux jusque chez nous en Limousin. Sans compter les pluies de noix de coco qui tomberont sur nos toitures avec les dromadaires, peut-être des chameaux ou des touaregs, ou des pygmées. Même les pygmées, c'est léger, ça s'envole facilement. Et puis d'Afrique, il y a tous les oiseaux migrateurs qui nous passent au-dessus et puis qui nous chient dessus, mais sans aucun respect. Le virus de la grippe aviaire, forcément, il nous fait peur. On est obligé de rentrer nos poules, nous, pour ne pas être contaminés par les oies et les grues qui passent au-dessus de nous. En plus du Covid, c'est trop pour nous. Et puis le Maghreb, l'Arabie Saoudite. Bon, les odeurs de couscous, de dattes et de miel, moi ça j'aime bien. Mais pas celle du pétrole qui nous intoxique. Alors que nous, les Limousins, mais on est gentils. On est gentils. On ne fait de mal à personne, nous. Je n'ai rien contre les Africains, ni les Maghrébins. Mais quand même. Alors pour moi, la solution, elle est très très simple. Elle est simple. Mais il faut agir vite. Il faut placer toutes les villes sous des cloches, placer les citadins sous masque et sous combinaison. Interdire tout contact avec les gens. Fermer les bars, les restaurants, les salles de spectacle. Empêcher les rassemblements de plus d'une personne. S'il faut, il faut aussi gazer les enfants et les vieux qui sont porteurs de virus. Et puis enfin, il faut stopper définitivement toute activité économique. Ça, c'est essentiel. La vie, il y a des millions d'années, il y a même 1 milliard d'années, a commencé avec les virus et les bactéries. Donc si on veut éradiquer les virus, il faut tuer la vie à la racine. Il faut absolument empêcher les ados et les jeunes de se rencontrer, sous aucun prétexte. Pourquoi ? Mais parce qu'ils pourraient se reproduire. Et là, on aurait plein de petits virus qui proliféreraient partout, comme des lapins. La solution finale, j'espère que cette option sera prise par le gouvernement, est de tuer la vie dans l'œuf. Il faut raser les villes à coups de bulldozer pour en faire de beaux cimetières aseptisés avec de belles allées propres, silencieuses, alignées au millimètre, désherbées, désinfectées, sans virus, sans bactéries, sans vie. Sans virus, les hommes pourront enfin vivre en paix, sans maladie. Ils n'auront pas de microbes comme ça, ils n'auront pas d'odeur, il n'y aura pas aucun risque pour eux. Et ils vivront ainsi pour l'éternité. À bientôt pour une prochaine vidéo, vendredi prochain, vers 17h.